Premièrement, première phase, on va dire, ça va être, premier objectif pour le prépa ou pour le kiné, je pense, ça va être de refaire marcher la personne correctement. Donc ça va plutôt être fait par le kiné. Le prépa, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire pendant ce temps-là? Il va pouvoir travailler tout ce qui est cardiovasculaire avec le haut du corps. Il va pouvoir commencer à travailler sur le travail de force sur le membre sain encore. Ça va permettre de maintenir un niveau de force plus conséquent sur la jambe opérée. Juste avant de continuer, une toute petite parenthèse. Rappelons-nous que si on a la moitié d'un bonhomme fonctionnel, on s'entraîne. Okay, donc arrêtez d'arrêter. Hein, les médecins, arrêtez d'arrêter. Et les athlètes, arrêtez de vous arrêter. Si vous êtes blessé du genou, même gravement, le haut du corps fonctionne encore. Et effectivement, si vous avez un préparateur physique un tout petit peu créatif, vous allez réussir à continuer à maintenir tout un tas de standards, notamment au niveau des performances neuromusculaires, mais aussi évidemment cardiovasculaires. Et puis, ce que disait aussi Simon, c'est que la force est centrale. Hein. Quand on parle de force maximale ou de puissance maximale, les adaptations sont centrales. Ce qu'on fait sur une jambe se transfère en partie sur l'autre. Carrément. Je pense que, même avant d'en venir là, je pense qu'on n'a pas parlé d'avant l'opération, mais ça se prépare, cette avant-opération. Une opération, une rééducation réussie passe par une préparation à l'opération réussie. Et cette préparation, elle peut carrément être faite par le prépa physique. Il va falloir faire les cuisseaux les plus gros possibles, les plus forts possibles, commencer à travailler tout ce qu'on va pouvoir travailler aussi après l'opération qui sera altérée parce qu'on aura de nouvelles sensations, etc. Donc, tout ce qu'on va prendre avant, ça va nous permettre d'aller plus vite après. Et je pense que ça, c'est hyper important. Pareil pour le kiné, redonner déjà les petits exercices qu'on va donner juste après l'opération, où il y aura énormément de douleur, le genou sera gonflé, la personne n'aura aucun ressenti. Le fait de le faire un petit peu avant, je pense que ça permettra de gagner énormément de temps et de dédramatiser un petit peu la chose. Si vous êtes athlète de haut niveau, concrètement, l'opération doit survenir le plus tôt possible parce que vous êtes au top de vos qualités neuromusculaires, proprioceptives, et en termes de masse musculaire, vous êtes probablement au mieux de ce que vous pouvez être puisque vous êtes entraîné, vous êtes en cours de route. Si vous n'êtes pas athlète de haut niveau, que vous vous blessez au ski, là à l'inverse, prenez un tout petit peu de temps, je parle sous contrôle du kiné, prenez un peu de temps pour vous préparer à cette opération parce qu'il va falloir gagner, comme tu disais, avoir les plus gros cuisseaux possibles, gagner un maximum en masse, pour que lors de la fonte musculaire, d'une part, déjà on parte de plus loin, donc on arrive un petit peu moins loin, mais surtout pour que ça accélère la phase après de récupération, de remusculation, de rééveil. Alors on parle de force, mais on parle aussi de proprioception. Ouais, bien sûr. Tout ça, on va perdre les sensations, on va perdre la finesse, on va perdre les appuis.